Shalom, shalom, chère communauté, bonjour encore à vous. Je vous salue dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. J'espère que vous commencez toujours un très bon week-end. Voilà le deuxième sujet de ce matin dont on va échanger. Je vais parler ce matin de la parole. De la parole. Vous devez savoir que tout se résume dans la vie physique ou spirituelle par la parole. Même quand vous avez pensé fortement à quelque chose, même quand vous avez travaillé pour quelque chose, que vous l'avez, c'est votre parole qui donne la vie à la chose. Rappelez-vous, dans les Saintes Écritures, il est écrit, quand Dieu avait tout créé, il avait créé le ciel, la terre, l'eau, les animaux, tout ça. Pour créer les choses, la création était faite de paroles. Pour donner vie aux choses, c'était avec la parole. Pour donner les lois qui allaient constituer la nature, c'est-à-dire, je vais prendre quel exemple? Par exemple, quand le serpent avait trompé la première mère de l'humanité, Ève, le Créateur avait décidé que le serpent va devenir un animal, comment je vais dire, un animal qui ne va pas bénéficier de la bénédiction, qu'à partir de ce jour-là, il va commencer à ramper et manger la terre du sol. Donc, je prends ces petits exemples-là juste pour vous dire que toute notre vie, dans tous les détails, se résume uniquement à la parole. Voilà. Je m'explique. Vous devez savoir que même les Saintes Écritures le disent, ce qui sort de nous, nous fait nous-mêmes. Si vous avez l'habitude d'écouter quelqu'un, vous pouvez connaître comment est sa vie. Vous pouvez connaître si c'est une personne qui est positive ou vous pouvez connaître si c'est une personne qui est négative. Vous pouvez connaître si c'est une personne qui est très prospère. Vous pouvez connaître si c'est une personne qui n'a pas un esprit de prospérité. Par la parole, vous pouvez connaître si une personne est bienveillante ou si elle est brutale, ou si elle est violente, si elle est méchante, si elle est raciste, si elle est... Bref, la parole, ce qui sort de vous, c'est ce que vous êtes. Il n'y a rien qui sort de vous qui ne reflète pas ce que vous êtes. Donc, vous devez faire attention à tout ce que vous prononcez. Vous devez faire attention à toutes les paroles que vous utilisez. Habituez-vous à mettre dans un carnet, parce que ce qu'on répète en écrivant, ça reste, pour certaines personnes, ça reste mieux. Moi, dans mon cas, par exemple, à chaque fois que j'ai des affirmations très positives que je veux garder, que ce soit ancré vraiment dans moi, les affirmations que j'utilise tous les matins, comme midi ou soir, ces affirmations-là, de la même façon que je me les répète, je les écris aussi. Donc, voilà les exemples simples que je peux vous prendre. Vous pouvez changer tout le cours de votre vie et de votre existence si uniquement les paroles qui sortent de votre bouche sont des paroles remplies de vie, remplies de paix, remplies d'amour, rempli du pouvoir de la création. Comment vous pouvez faire ça? C'est très simple. Chaque jour, la vie que vous voulez pour vous, le monde où vous voulez vivre, la réalité du quotidien que vous voulez pour vous, répétez tous les jours cela en parole. Même si vous ne le voyez pas, votre parole a le pouvoir de ramener à vous, de ramener à l'existence ce que vous avez pensé. Si vous êtes peut-être dans une situation très difficile, très compliquée,
et qu'à l'instant que la situation là se présente, autour de vous, tout le monde vous dit que c'est fini pour vous, vous n'avez plus espoir à rien et tout ça. Si au moment où on vous a dit ça, à l'instant vous y avez cru et vous-même vous avez confessé de votre bouche que par rapport à cette situation, il n'y a plus rien à faire, tout est fini pour moi. Vous avez à cet instant-là créé la réalité que tout est fini pour vous, parce que la parole, même si dans votre pensée on vient vous influencer, tant que vous n'avez pas sorti la parole, vous ne donnez pas la vie à ce que vous pensez. Avec votre parole aussi, vous pouvez changer ce qu'il y a dans votre pensée. Vous pouvez penser négatif, mais ce qui sort de votre bouche, c'est des paroles positives qui est contraire à ce que vous pensez. Vos paroles auront le pouvoir même de transformer votre pensée. Voilà. Donc, je vous mets à défi, essayez cet exercice-ci, mes chers abonnés, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, vous tous qui m'écoutez et qui avez confiance en moi. Si vous vivez une situation qui est très très difficile, très compliquée en ce moment, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être dans vos affaires, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être dans n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, pendant la journée et le soir, répétez-vous la situation dans laquelle vous voulez être. Par exemple, vous êtes gravement malade. Le matin, quand vous vous levez, vous dites « Je suis en très bonne santé ». À midi, je suis en très bonne santé. Le soir, je suis en très bonne santé. Si vous connaissez la partie qui est malade dans votre corps, vous pouvez dire « Mes os ressemblent aux os d'un enfant de 10 ans. Tous mes os sont bien. » Ne sortez jamais de votre bouche les mots qui représentent votre maladie. Par exemple, si vous avez l'arthrose, que vous avez mal dans les os et tout ça, ne priez pas en disant « Je suis guéri de l'arthrose ». Non. Vous prononcez toujours le mot de votre maladie. Ce n'est pas ça. Vous appelez toujours votre maladie à... Vous donnez la vie à votre maladie quand vous prononcez le nom de la maladie. Même si vous êtes en train de prier pour la guérison de cette maladie-là, dites plutôt que mes os ressemblent aux os d'un enfant de 10 ans. Mes os sont en parfait état. Je peux marcher, je peux courir, je peux danser, je peux rouler, je peux faire tout ce que je veux. Prononcez uniquement les paroles qui représente exactement ce que vous voulez. Vous pouvez être pour l'instant sans emploi. Ne priez pas en disant « Ô Seigneur Dieu puissant, Dieu de la création, aide-moi à trouver rapidement un emploi, que je ne sois plus au chômage. » Non, le chômage ne doit pas être dans votre parole. Votre parole doit être uniquement ce que vous voulez. Vous pouvez dire « Je trouve un très bon emploi qui va me donner un bon salaire où je vais être bien dans ma vie et ma famille. » Vous pouvez par exemple dire « Je commence une bonne affaire où j'aurai un capital. » Je prends un exemple de 1 million à la fin de cette année. Chaque jour, vous le répétez, même si vous n'avez rien commencé, que vous êtes assis dans la maison. Vous répétez que ces paroles-là. Dans vos paroles, il ne doit pas avoir le chômage. Dans vos paroles, il ne doit pas avoir des problèmes. Dans vos paroles, répétez les paroles de vie. Quelqu'un qui est peut-être dans le célibat, qui veut trouver, qui veut se marier, ou bien quelqu'un qui veut trouver une personne qui va vivre avec lui ou avec elle, qui veut vivre l'amour. Ne priez plus en disant « Oh Père, sors-moi du célibat. Sors-moi de ce célibat chronique. » Non, ce n'est pas les bonnes paroles. La parole qui doit sortir de ta bouche, c'est que j'ai la joie d'être dans une vie de couple heureuse. J'ai trouvé une très bonne personne qui m'aime, qui me respecte.
J'ai trouvé la personne de ma vie. Je suis dans la joie parce que je suis dans la joie parce que je suis accompagné. N'utilisez même pas le mot seul, parce que certains disent je suis dans la joie parce que je ne suis plus seul. Quand vous utilisez seul, vous revenez toujours à l'image du célibat. Non, envoyez les messages dans la vie, dans la nature qui représentent la nouvelle position où vous voulez être. Je suis dans la joie parce que je suis en couple, je suis dans la joie parce que je suis accompagné, je suis dans la joie parce que chaque jour je me lève le matin, j'ai une personne à côté de moi, je peux parler avec quelqu'un, je peux discuter avec quelqu'un. Utilisez les paroles qui sont identiquement à ce que vous voulez que votre vie soit. Et vous allez voir en un petit temps record, votre vie va être exactement ce que vous avez passé votre temps à dire, à répéter et à répéter encore. Même si vous êtes le plus pauvre, si tous les jours vous dites que vous êtes riche, vous allez devenir riche. Appelez dans la vie et dans la nature ce que vous voulez. La nature et la vie est abondance et tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites va venir à vous. Je sais que dans beaucoup de nos églises chrétiennes et tout, il y a des personnes qui passent le temps à prier contre les ennemis, à se battre contre les ennemis dans la prière et tout. Ce n'est pas une très bonne méthode parce que beaucoup plus du matin au soir, vous répétez les ennemis du combat, les ennemis de l'eau, les ennemis de la mer, les ennemis de famille et tout ça. Vous passez le temps, quand vous dites cela, à appeler dans vos vies des forces ennemies avec lesquelles vous allez vous battre tout le temps. La parole que vous devez avoir contre les ennemis, c'est que vous devez dire « Je suis libre ». Je suis libéré, je suis connecté au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en moi. Je n'ai plus de force qui me bloque. Ou vous pouvez dire par exemple, n'utilisez pas le mot barrière, toutes les barrières de ma vie sont tombées. Non, pourquoi vous appelez les barrières dans votre vie? Dites par exemple que je gravis toutes les montagnes, même les plus hautes. Ma vie n'est que de succès et de victoire. J'ai la victoire et je réussis à grimper toutes les montagnes, même les plus hautes. C'est ce genre de paroles. Et quand vous prononcez ces paroles-là, ces affirmations-là, vous pouvez les accompagner avec les écrits. Et là, chaque jour, vous répétez ces paroles-là que vous avez écrites. Vous les répétez dans votre vie. Si vous n'avez même pas de travail, sortez. Marchez, provoquez votre destin. Vous allez voir, pour certaines personnes, même si vous ne sortez pas chercher ce destin-là, ça va venir vous trouver parce que la vie te renvoie toujours ce que tu as passé comme commande. Tu peux te dire que tu es en train de faire le bien en priant tous les jours pour chasser ce qui est mauvais. Non, tu es en train d'appeler toujours le mauvais dans ta vie. Commence à prier pour le bien, à prononcer que le bien, à voir que la lumière, à voir que le succès, à voir la santé, à voir l'avancement. Commence à parler uniquement pour les choses bien. Bénis tout. Bénis ton environnement, bénis la nourriture que tu manges, bénis toutes les choses qui t'entourent. Aie toujours dans ta bouche le mot merci. Manifeste toujours la gratitude pour tout. Tout ce qui t'arrive en bien ou en mal, tu dis seulement merci, 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 merci. Je te mets à défi, je te donne juste un mois où tu vas utiliser cette méthode-là. Viens me dire dans un mois comment a été ta vie ou comment est devenue ta vie. Voilà, c'est un petit partage pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Bien des choses à toi aussi. Que le bonheur puisse envahir vraiment ton cœur et continuer à persévérer dans la vérité, dans la foi, dans la marche chrétienne, dans la lumière de l'Éternel. Au nom de Yeshua HaMashiach, à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.